Il est suivi en Suisse pour ses maladies. Il a des traitements, en principe. Et moi, la seule raison Anouchka pour laquelle... Delon frappe fort. Un escroc sans talent. La France sous le choc. C'est une déflagration médiatique comme seul le nom Delon sait en provoquer. Anouchka Delon, la fille du légendaire Alain Delon, vient de briser le silence avec une phrase qui claque comme une gifle. Anthony Delon, un escroc sans talent. En une poignée de mots, elle a mis le feu à la toile, bouleversant l'image d'une dynastie déjà fragilisée par des tensions familiales. Les réseaux sociaux s'embrasent, les chaînes d'infos s'emballent et la France entière s'interroge. Que s'est-il vraiment passé entre le frère et la sœur? Depuis toujours, Anouchka incarne la discrétion et l'élégance du clan Delon. Née en 1990, formée à l'école du théâtre et de la rigueur artistique, elle s'est forgé un nom sans jamais chercher l'ombre de son père. Mais cette fois, c'est dans la lumière crue des projecteurs qu'elle apparaît. Déterminée, tranchante, sans détour. Face aux accusations de manipulation et de conflits d'héritage qui agitent la famille Delon depuis des mois, Anouchka a choisi de riposter. Et ces mots ont résonné comme une explosion, une dénonciation publique, directe, implacable. En quelques minutes, la déclaration a fait le tour des rédactions. Les hashtags Sacha, Delongate, Anouchka Vicentoni dominent les tendances sur X, ex-Twitter. Les fans, d'abord incrédules, oscillent entre stupeur et fascination. Certains applaudissent son courage, d'autres crient au scandale familial. Les journalistes scrutent chaque syllabe, les chroniqueurs décryptent la colère derrière le vernis de la retenue. Ce qui devait être un désaccord intime est devenu une affaire nationale. Le nom Delon, synonyme de cinéma et de mystère, se transforme en champ de bataille médiatique. Anouchka, autrefois perçue comme la gardienne silencieuse du patrimoine moral de son père, est désormais la voix qui divise. Et dans un climat où chaque mot compte, sa phrase « un escroc sans talent » sonne comme un verdict, un cri de vérité ou de vengeance. La France retient son souffle. Le clan Delon se fissure en direct, sous l'œil impitoyable des caméras. Une nouvelle page, explosive, vient de s'écrire dans la saga la plus célèbre du cinéma français. Le scandale explose, les accusations d'Anouchka Delon secouent la France, le ton est monté, les masques sont tombés. Dans une interview qui a déjà marqué l'histoire des médias français, Anouchka Delon ne s'est pas contentée d'une pique. Elle a ouvert le feu. Ces mots, acérés comme une lame, ont tranché dans le mythe familial. Face caméra, le regard fixe, elle lâche. Anthony n'a jamais été qu'un fêtard, un homme sans constance ni vision. Il dépense l'héritage de notre père dans des nuits qu'il ne se souvient même pas. Cette phrase a agi comme une détonation. Les réseaux s'enflamment. Les émissions de talk-show spéciaux s'improvisent dans la foulée. Les tabloïds titrent à la une « Guerre totale chez les Delon. Le fils déchu contre la fille loyale ». Pour beaucoup, c'est la chute définitive d'un héritier trop sûr de lui. Depuis des années, Anthony Delon joue le rôle du rebelle blessé, l'enfant incompris, d'un monstre sacré du cinéma. Mais les propos d'Anouchka fissurent ce récit soigneusement entretenu. Derrière la façade du fils tourmenté, elle dépeint un homme calculateur, obsédé par l'argent, prompt à se plaindre d'un partage d'héritage qu'il juge injuste. Elle accuse, il parle de justice, mais il n'a jamais travaillé pour mériter ce qu'il réclame. Il veut tout, sans jamais rien donner. Ce portrait brutal d'un frère en perdition choque l'opinion. Les anciens amis du clan, stupéfaits, racontent de des soirées où Anthony arrivait entouré d'un cortège de mannequins, distribuant les billets comme des trophées. Les paparazzi, eux, ressortent des clichés compromettants. Anthony au volant d'une voiture de luxe,
riant aux éclats, une coupe de champagne à la main, à peine quelques jours après s'être plaint publiquement de problèmes financiers. Les internautes exhument d'anciennes vidéos, des interviews où il se posait en victime, évoquant l'ingratitude de sa sœur. Aujourd'hui, ces images prennent un tout autre sens. Les commentateurs ne mâchent mince pas leurs mots. Un escroc de l'émotion, un Delon sans éclat. Le fils perdu d'une légende, les plateaux télé s'embrasent. Les chroniqueurs s'écharpent. Certains prennent mot à la défense d'Anthony. D'autres saluent le courage d'Anouchka. Une tension électrique parcourt les studios. On ne parle plus que de ça. La presse people dissèque chaque geste, chaque regard. Le moindre détail devient symbole. Quand Anouchka, dans une story Instagram, publie une photo d'elle seule, en noir et blanc, avec la légende « Silence vaut mieux que mensonge », Internet explose. En quelques minutes, l'image fait le tour du monde. On y voit un message codé, une réponse à de précédentes accusations d'Anthony, ou peut-être le signal d'un combat qu'elle ne compte plus mener dans l'ombre. Les fans d'Alain Delon, partagés entre admiration et désarroi, assistent impuissants à la déchirure. Le patriarche, silencieux depuis des mois, est désormais au centre d'une tempête dont il est l'origine involontaire. Les journalistes fouillent les archives, republiant des extraits d'interviews anciennes. Anthony s'y vantait d'être le seul vrai héritier de l'esprit Delon, tandis qu'Anouchka prônait la pudeur et la fidélité. Deux visions du monde, deux héritages inconciliables. Des proches du cercle Delon commencent à parler sous couvert d'anonymat. L'un confie « Anthony a toujours cru que tout lui revenait de droit. » Quand Alain a commencé à décliner, il a voulu tout contrôler. Anouchka, elle, a voulu protéger. C'est devenu une guerre. Une autre source ajoute « Ce n'est pas seulement une dispute d'argent, c'est une question d'honneur. » Dans les coulisses, les avocats s'activent, les conseillers en communication s'arrachent entre les cheveux. Les grandes chaînes annoncent déjà des documentaires exclusifs, Delon, la vérité derrière le mythe. Les magazines préparent des numéros spéciaux, des couvertures au goût amer de trahison. Et pendant que la France débat, Anouchka reste droite, froide, presque imperturbable. Son entourage affirme qu'elle ne regrette rien. Elle a dit ce que tout le monde pensait tout bas, confie un proche. D'autres la décrivent comme une fille blessée mais lucide, fatiguée de voir son nom sali par les caprices de son frère. Mais Anthony, lui, ne compte pas se taire. Déjà, dans les coulisses des réseaux, on murmure qu'il prépare une contre-attaque médiatique, une interview vérité où il promet de tout révéler. Les journalistes se tiennent prêts. Les fans s'accrochent à leurs écrans. Le clan Delon se déchire à ciel ouvert sous le regard captivé d'un public partagé entre fascination et malaise. Et au milieu du tumulte, cette phrase résonne encore, brutale, définitive, comme une sentence impossible à effacer. Un escroc sans talent. L'affaire ne fait que commencer, la tempête ne faiblit pas. Au contraire, chaque heure qui passe semble ajouter une couche de chaos supplémentaire à ce drame familial devenu affaire d'État. Les journaux du matin s'arrachent les unes avec des titres incendiaires, le clan Delon implose, frères et sœurs en guerre totale, les secrets d'une dynastie brisée. Les talk-shows du soir ouvrent leur débat par la même question. Comment la famille la plus mythique du cinéma français en est-elle arrivée là? Depuis sa sortie, la phrase d'Anouchka, « Un escroc sans talent », tourne en boucle sur toutes les chaînes. Les extraits vidéo s'accumulent, les commentateurs dissèquent chaque intonation, chaque regard. Dans la bouche de certains, ces mots deviennent un cri de désespoir. Pour d'autres, un acte de trahison. Mais tous s'accordent sur un point. Jamais une héritière Delon n'avait parlé aussi crûment, aussi frontalement. Les anciens collaborateurs d'Anthony se multiplient pour témoigner.
L'un d'eux, producteur dans les années 2000, lâche à demi-mot. Anthony voulait être Alain sans en avoir la discipline. Il arrivait en retard, exigeait des rôles sans préparation, puis se plaignait d'être mal compris. Une ancienne compagne, restée anonyme, confirme la réputation de séducteur insatiable. Il aimait être vu, admiré, désiré. Mais dès que les caméras s'éteignaient, il devenait froid, distant. Tout tournait autour de lui. Sur les réseaux, les internautes se transforment en détectives. Des captures d'écran refont surface, des soirées trop arrosées, des posts supprimés où Anthony se vantait de vivre comme un prince déchu, des vidéos où il ironisait sur le poids du nom de long. Ces fragments, jadis anodins, prennent aujourd'hui la valeur d'indices accablants. On y voit un homme prisonnier de sa propre légende, incapable de se détacher d'un héritage qu'il brûle à petit feu. Pendant ce temps, Anouchka poursuit son chemin, calme et méthodique. Elle refuse les interviews de divertissement, décline les invitations au plateau télé, à sensation. Son entourage parle d'une stratégie silencieuse, presque glaciale. Laisser Anthony s'enfoncer dans son propre théâtre. Une amie proche confie à Paris Match. Elle a souffert en silence pendant des années, mais quand elle a vu son frère salir leur père pour attirer la pitié, elle a craqué. La presse internationale s'empare du feuilleton. En Italie, en Espagne, en Allemagne, les journaux consacrent des pleines pages au drame de Long. En Suisse, où Anouchka réside désormais, les photographes campent devant sa maison. Les titres sont sans pitié. La dynastie du lion blessé, les enfants du mythe se déchirent, chaque mot prononcé, chaque photo publiée devient un symbole de l'effondrement d'un empire familial. Les fans d'Alain Delon, eux, oscillent entre douleur et fascination. Certains se souviennent du jeune Anthony, séduisant et prometteur dans notre histoire ou la femme publique, et peinent à croire ce qu'ils lisent. D'autres évoquent les interviews où Alain, lucide, disait déjà « Anthony n'a pas la rigueur, il veut les honneurs sans le travail ». Des phrases qui, rétrospectivement, prennent une valeur presque prophétique. Sur les plateaux, les experts en images s'en mêlent. Anouchka incarne l'héritage moral, la droiture et le respect du père. Anthony, lui, symbolise la décadence d'un nom devenu trop lourd à porter. D'un coup, les rôles s'inversent. La sœur effacée devient la figure de vérité, le frère flamboyant devient le paria. Le public, friand de contraste, s'empare du récit comme d'une série à rebondissements. Mais derrière le tumulte médiatique, des rumeurs plus sombres circulent. Certains proches du clan évoquent des documents financiers, des transactions douteuses, des investissements qui auraient mal tourné. On murmure qu'Anthony aurait tenté de vendre des souvenirs personnels de son père à des collectionneurs privés. L'un de ces objets, une montre gravée offerte à Alain Delon sur le tournage de Plein Soleil, aurait été repéré dans une vente confidentielle à Monaco. Rien n'est prouvé, mais la suspicion grandit. Une source anonyme, ancienne assistante du domaine familial, confie à un hebdomadaire « Anouchka a tout découvert par hasard ». C'est à ce moment-là qu'elle a décidé de parler. Selon elle, la phrase « un escroc sans talent » ne serait pas qu'une métaphore, mais une allusion directe à ses affaires troubles. La tension monte d'un cran lorsque, quelques jours plus tard, Anthony publie une vidéo sur Instagram. Il y apparaît seul, dans un salon faiblement éclairé, la voix grave « Je ne répondrai pas à la haine par la haine, mais ceux qui me jugent ne connaissent pas la vérité. » Il accuse les médias de manipulation, évoque la souffrance d'un fils qui n'a jamais été reconnu, et conclut d'un ton dramatique « Un jour, tout se saura ». Mais au lieu d'apaiser, la vidéo attise les flammes. Les commentaires se déchaînent.
Les internautes notent la mise en scène soignée, les larmes à peine contenues, l'air calculé. Certains y voient la preuve de son narcissisme, d'autres la tentative désespérée d'un homme acculé. Les journaux parlent déjà de l'épisode 2 du feuilleton Delon. Dans les rues, dans les cafés, sur les plateaux de radio, on en parle partout. Les conversations se terminent souvent sur la même note. Comment un nom si grand a-t-il pu en arriver là ? L'héritage Delon, longtemps symbole d'élégance et de mystère, semble se consumer sous les projecteurs. Et pourtant, au cœur de cette implosion publique, Anouchka garde une force glaciale. Lors d'une apparition discrète à Genève, vêtue de noir, elle déclare simplement « Je ne défends pas une image, je défends une vérité ». Ces mots, sobres mais puissants, sont repris en boucle. Les chaînes d'infos interrompent leur programme pour les diffuser. La guerre est désormais totale, morale autant que médiatique. Dans ce théâtre de passions et de blessures, un silence plane, celui d'Alain Delon lui-même. Son absence devient le centre invisible de cette tragédie moderne. Les fans prient pour qu'il parle, qu'il apaise, qu'il tranche. Mais l'icône reste muette. Et tant que le patriarche ne s'exprime pas, chaque mot de ses enfants résonne comme un écho dans un vide déchirant. Le clan Delon n'a jamais semblé aussi proche de la rupture définitive, et la France, captivée, retient son souffle. Consciente qu'elle n'assiste pas seulement à une querelle de famille, mais à l'effondrement d'un mythe. Le scandale n'a pas encore livré tous ses secrets. Les jours passent, mais la fièvre ne retombe pas. Au contraire, chaque nouvelle révélation semble rallumer le brasier. Les médias tournent en boucle, les titres rivalisent de violence. Le clan Delon en miettes. La guerre du sang et du silence. Anouchka frappe encore. L'affaire, désormais, dépasse le simple cadre familial. C'est devenu un symbole, celui d'une époque où les idoles d'hier voient leur masque tomber sous les yeux d'un public insatiable. Les fans, déchirés, s'affrontent sur les réseaux. D'un côté, les partisans d'Anouchka, qui louent nantis son courage et sa droiture. Enfin, quelqu'un ose dire la vérité sur Anthony. De l'autre, ceux qui défendent le fils maudit, accusant sa sœur de trahir la mémoire de leur père. Une famille ne se règle pas devant les caméras. Mais plus les discussions s'enflamment, plus une certitude s'impose. Cette histoire n'est pas près de s'éteindre. Les émissions spéciales se multiplient. Des experts autoproclamés du clan Delon apparaissent sur les plateaux. Des psychologues, des biographes, même d'anciens coiffeurs de tournage viennent livrer leur analyse. On parle de jalousie fraternelle, d'héritage mal géré, d'années d'amertume accumulées. Le nom Delon n'est plus seulement synonyme de cinéma mais de fracture. Une fracture si profonde qu'elle semble irréparable. Et puis un matin, un nouveau choc. Un magazine publie des extraits inédits d'un échange de mails entre Anthony et un ancien gestionnaire de patrimoine. On y lit des phrases troublantes, presque cyniques. « Je mérite mieux que ce que j'ai reçu. Si mon père m'avait respecté, j'aurais tout. » Ou encore « Anouchka joue la sainte, mais elle a ses propres secrets. » Ces mots, mis au grand jour, pulvérisent la dernière barrière de discrétion. Anouchka, jusque-là silencieuse, réagit cette fois sur un ton ferme et glaçant. Sur son compte Instagram, elle publie un texte bref, sans photo. Le respect ne se mendie pas, il se mérite. Ceux qui salissent la mémoire de notre père ne feront jamais partie de son héritage moral. En quelques minutes, le message devient viral. Plus de 200 000 partages, des milliers de commentaires. Certains y voient une déclaration de guerre, d'autres, un cri du cœur. Les rédactions s'emballent. Le Parisien titre « Le clan Delon, plus rien à sauver ». Le Figaro parle de trahison définitive.
tandis que Libération y voit la fin d'un mythe patriarcal. La télévision suisse, plus mesurée, évoque le courage d'une fille qui refuse de mentir. Chacun y va de son interprétation, de sa lecture psychologique, de son analyse symbolique. Pendant ce temps, Anthony s'enfonce dans une spirale médiatique sans contrôle. Les interviews qu'il multiplie virent à la défense confuse. Sur une chaîne d'infos, il déclare d'un ton amer « Je ne suis ni un escroc ni un raté. Je suis le seul à avoir vécu avec mon père tel qu'il était vraiment. » Mais les téléspectateurs remarquent que son regard fuyant, sa nervosité, ses phrases coupées, le charme de Long semble s'être évaporé. La presse people ne lâche plus l'affaire. On exhume des photos anciennes, Anthony adolescent, posant fièrement aux côtés d'Alain, Anouchka enfant, souriante, serrant la main de son père sur un tapis rouge. Deux images d'une même histoire, désormais inconciliables. Les journalistes les comparent, les dissèquent, comme s'ils cherchaient dans ces sourires d'antan la source de la fracture d'aujourd'hui. Mais un rebondissement inattendu vient relancer le drame. Une ancienne collaboratrice de la maison Delon confie qu'Anthony aurait tenté, il y a quelques années, de revendre certains objets intimes de son père, lettres, photos, costumes de tournage. Une transaction discrète, stoppée à la dernière minute. Le scandale est immense. Les journaux titrent « Trahison ultime », les internautes s'indignent. Les fans de la première heure, bouleversés, parlent de sacrilège. Anouchka, elle, reste d'un calme désarmant. Lors d'un rare entretien avec un média suisse, elle déclare, les yeux dans le vide. « J'ai cessé d'attendre que les gens changent. J'ai choisi de dire les choses, même si cela déplaît. » Cette phrase, simple mais tranchante, devient un slogan sur les réseaux. Les jeunes la citent, la partagent, la détournent. En quelques jours, elle devient l'image d'une femme moderne qui ose affronter les tabous familiaux. Les sociologues s'en mêlent. Cette affaire dépasse les Delon. Elle symbolise la chute du patriarcat, la fin du silence autour des abus de pouvoir familiaux. Les féministes saluent son courage. Les chroniqueurs plus conservateurs dénoncent un lynchage public orchestré par une fille contre son frère. Le débat devient culturel, presque philosophique. Mais derrière les caméras, la douleur reste humaine. Des proches racontent qu'Anouchka pleure souvent, qu'elle ne dort plus. D'autres affirment qu'Anthony s'est isolé, coupé du monde. Les amis de la famille tentent des médiations, en vain. L'ombre d'Alain plane, pesante, silencieuse. Certains disent qu'il serait au courant, qu'il aurait lu les déclarations de ses enfants sans mot dire. D'autres affirment qu'il aurait confié à un proche « Je n'ai pas élevé mes enfants pour ça ». Et pourtant, malgré la tristesse, malgré la honte, l'affaire fascine. Les audiences explosent. Chaque émission consacrée à la guerre de Long bat des records. Les chaînes programment des documentaires, des débats, des portraits croisés. L'image du clan maudit attire, hypnotise, dérange. Un soir, sur une grande chaîne nationale, un présentateur conclut son journal avec ces mots. Il fut un temps où le nom Delon symbolisait la beauté, la classe et le mystère. Aujourd'hui, il symbolise la vérité nue, cruelle, impitoyable. Et au milieu de ce vacarme, une seule phrase continue de hanter la France entière, gravée dans la mémoire collective comme une gifle impossible à oublier. Un escroc sans talent. Ces 4 mots qu'ont suffi à fissurer une légende, et personne ne sait encore jusqu'où la fracture ira, mais l'onde de choc ne s'arrête pas là. Quelques jours plus tard, une vidéo fuitée surgit sur les réseaux. On y voit Anthony, lors d'une soirée privée, plaisanter lourdement sur l'héritage, moquer sa sœur
et déclarer en riant « Elle croit qu'elle est Delon. Mais c'est moi le vrai fils du lion. » En quelques heures, la séquence devient virale, partagée par des millions d'internautes. Les rires de cette soirée, hier anodins, résonnent aujourd'hui comme une provocation. Annouchka, elle, ne répond plus. Son silence devient plus fort que n'importe quel discours. Les caméras la guettent, mais elle se dérobe, évitant les tapis rouges, fuyant les projecteurs qu'elle maîtrisait pourtant si bien. Chaque absence, chaque geste interprété alimente encore davantage la légende. Les médias, eux, s'en délectent. Le royaume de Delon en ruine, titre un hebdomadaire. D'autres parlent d'une tragédie grecque sous les flashs. Les fans, partagés entre nostalgie et fascination, comprennent qu'ils assistent à un moment d'histoire. La chute publique d'un nom mythique, disséqué, exposé, consumé par la lumière. Et dans cette lumière brûlante, une vérité s'impose. La guerre des Delon n'est plus seulement une affaire de famille, c'est un miroir de notre époque. Celle où l'intime devient spectacle, où les légendes se brisent à ciel ouvert. Au-delà du tumulte, une chose demeure, le courage d'Annouchka Delon. Dans un monde où le silence est souvent plus commode que la vérité, elle a choisi la voie la plus difficile, celle de la franchise, de la dignité et de la douleur assumée. Ces mots ont blessé, bouleversé, mais ils ont aussi libéré une parole que beaucoup n'osaient plus prononcer. Derrière le scandale, il y a une femme, une fille, une artiste qui refuse la compromission et qui défend, envers et contre tout, l'honneur d'un nom qu'elle porte avec fierté. Aujourd'hui, la France ne voit plus seulement la fille d'Alain Delon. Elle découvre une voix, une force, une conscience. Et c'est peut-être là, dans cette sincérité brûlante, que réside la véritable noblesse du nom Delon. Si vous aussi respectez son courage et sa vérité, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner pour suivre la suite de cette histoire hors du commun. Parce que certaines vérités méritent d'être entendues.